Toujours clair ce soir la météo? Non, c'est couvert. Bon, en même temps j'avais du traitement à faire. Chier. Alors, on va lancer l'enregistrement. Salut les astros, c'est Ludo. Aujourd'hui, grosse vidéo sur le traitement SHO. Alors, le SHO, le traitement, ça va être essentiellement donc du PIX. On va fabriquer donc cette image SHO. Donc au début, je voulais la faire sur la nébuleuse du sorcier, celle que j'ai présentée lors de la dernière vidéo. Mais entre-temps, j'ai pu shooter, et oui, il a fait beau. Donc j'ai shooté NGC 281, la nébuleuse de Pac-Man. Alors je sais pas trop comment on voit Pac-Man là-dedans, mais en tout cas, c'est son nom. Et donc, nous allons nous retrouver sur PixInsight pour traiter cette photo. Alors bien sûr, on va passer tout le côté calibration, tout ça. Je pense que tout ça, vous savez le faire. J'arrive donc au résultat où j'ai ma S, ma H et ma O qui ne sont pas croppées. Enfin, qui ne sont pas... Voilà, il me reste encore à les tailler. Mais j'ai remarqué que ma couche S a du bruit quand même. Hein, elle est pas mal bruitée. Donc est-ce que je la traite avant? Oh, on va y aller comme ça, c'est pas grave. De toute façon, l'essentiel, c'est que vous voyez la logique de traitement. Hop et hop. Donc, SHO, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il va falloir que je les renomme. Donc, on voit bien le niveau de détail qui est complètement différent hein, suivant les filtres. Donc, vous avez vu, voilà, donc, comme il y a eu plusieurs nuits et que la caméra n'était pas positionnée comme il fallait, enfin pas à l'identique en tout cas, plus le fait que lorsque vous suivez un objet, ça décale un peu l'image. Donc voilà. Donc il va falloir cropper. Donc là il y a un process qui s'appelle, c'est lequel que j'utilise, Dynamic quelque chose. Dynamic Crop. Alors, on va prendre sur celle-là, c'est la plus abîmée celle-là, ouais. Donc hop, on crop. Comme ça. Tout petit peu ici. Je reporte ce découpage sur les autres. C'est parfait, donc on valide. Ah oui, il filme en même temps, alors peut-être que le PC, voilà, il risque de mettre un petit peu... Donc ce sont des images linéaires, hein, bien sûr. Voilà, les images sont comme ça à la base. Hein. Donc elles n'ont pas été encore délinéarisées. Donc il y a une chaîne Astro qui s'appelle Zlock Team Astro, dont je mettrai en descriptif, que je vous invite à découvrir, en tout cas si vous faites du traitement sur PixInsight. C'est vrai qu'il y a pas mal de chaînes, AstroPixa, je crois que Mathieu Teki doit en faire également. Donc Zlock Team Astro, ça doit être une association de plusieurs astrophotographes qui non seulement font des tutos sur Pix, mais également donnent des scripts et des process que vous pouvez télécharger et utiliser pour vos traitements. Lorsqu'on constitue une image en SHO, c'est toujours sur la base d'une photo RVB, sauf que la couche rouge, vous allez dire que c'est 75% de S et puis 25% de H, la courbe verte, etc. Donc en fait, vous avez une multitude de possibilités lorsque vous constituez votre image SHO. On va retrouver une majeure partie de ces possibilités dans des process qu'ont donné Zlock Team Astro.
et ce dont je vais me servir aujourd'hui pour pouvoir faire mon traitement en SHO. Donc au niveau de mes couches, j'ai fait 40 x 3 minutes sur le S, 40 x 3 minutes sur le O, donc j'ai fait ça en une nuit. Et le H, j'ai dû faire 140 pauses. Donc bien évidemment, il aurait fallu que je shoote un peu plus, en tout cas sur le S, parce que le S est toujours assez bruité. Donc on va voir que je me demande si je ne vais pas débruiter le S avant, parce que là c'est vraiment très bruité. Regardez ça. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Donc ce que je vais faire pour enlever le bruit, je vais cloner cette image. Donc c'est toujours une image linéaire, hein, elle est toujours comme ça. Donc je vais utiliser un script délinéar, voilà, qui permet de la rendre non linéaire. Et je vais la prendre et la coller ici pour qu'elle devienne un masque. Alors masque, voilà, le masque est là. Je vais l'inverser, comme ça je vais toucher à tout, sauf aux étoiles. Donc inversé, donc on voit bien tout ce qui est en rouge est protégé. Et on va utiliser un process Auto Wavelet Transform. Donc layer, je mets bien 8 layers. Et je coche K-Sigma. Voilà, je vais demander un rendu. Donc généralement, on va prendre voilà, ici. Donc regardez, ça c'est l'image de base. Voilà. Donc là évidemment c'est trop. Donc juste un petit peu, on va faire la moitié. Les autres 50, ça ira bien. Ça ira bien. Donc carré pour valider. Voilà, je peux enlever le masque. Donc on peut voir ça avant. Et là c'est après. Ok, donc le clone on peut le virer. Voilà, donc maintenant on peut participer, on peut faire le... Donc je vais les renommer. Donc S en S, H en H. Pourquoi? Parce que les formules sont faites, les couches doivent être appelées par les lettres. D'ailleurs, je vais passer, mais je vais les enregistrer. Bon, on dira rien, mais la mise au point de là-haut, elle n'est pas terrible. Ok, donc voilà, j'ai mes 3 images et je vais donc appliquer. Si ça fait ça, ça marche ou pas? Parce que j'ai pas envie de les avoir dans les pattes. Donc, on va prendre par exemple la première formule. Donc la première formule, la couche rouge, bah, ça va être 80% de O et 20% de H. Ah non, c'est le bleu ça. Le rouge, donc c'est 75% de S, 25% de H. 30% de H, 60% de O et 10% de S pour la couche verte, etc. Donc, on regarde ce que ça fait. Donc, bien sûr, on va les mettre. Alors, ce qu'on va faire pour les rendre non linéaires, enfin en tout cas pour l'histogramme, on va utiliser le process screen transfer et on va enlever. Voilà, ça va être un peu mieux. Donc ça, par exemple, bah, c'est la première formule qu'il propose. Je peux regarder donc, sur la V2. Voilà. Et donc là, bah, c'est au choix de chacun, selon vos goûts. Donc là, on voit bien que voilà, c'est un petit peu vert. Donc généralement, je vais jusqu'à 6. Hein. On va regarder un peu les différentes formules. Ouais. Alors, ce qui est intéressant en fait à essayer de faire ressortir, c'est plutôt les variations de couleurs. Parce que là, vous voyez, là, il y a un petit peu de rouge. On va dire qu'il y a principalement que 2 couleurs. Là, c'est essentiellement vert. Voilà, c'est beaucoup vert, mais il y a un peu de bleu. Là, bon, celle-ci, on va l'oublier. Hein. Là, c'est le détail. Et celle-ci, voyons voir. Ouais. Alors, bah là, on va dire c'est la matière première. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va utiliser en mieux? Peut-être celle-ci. Jaune.
On va garder celle-là. Donc c'était la V6. Allez, on va utiliser celle-là. Voilà. Donc dans un premier temps, on va faire la couche couleur et ensuite on va travailler la luminance et puis coller la couleur sur la luminance. Ok, donc cette photo est toujours linéaire. Donc on va la monter avec l'histogramme. Alors, histogramme transformation. Donc SHO1. Et ce que je fais, très simple, je fais un Ostro Stretch. Alors j'ai bien enlevé le lien là ici, le cadenas. Et je prends le petit triangle et je le colle ici. Voilà, comme ça, ça me met les modifications qu'il a fait directement dans l'histogramme. Et ça, je le valide dans l'image. Voilà, maintenant j'enlève les modifications. Voilà ma base. Alors, je vais regarder si j'ai la chrominance. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais on a des petites couleurs. Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà. Donc ça, on va utiliser... c'est quoi? C'est ACDNR, je crois. Donc ça, on décoche. On va cocher la luminance. Pareil, je vais faire un zoom ici. Donc ça, c'est 100. C'est léger, mais c'est ce qu'on veut. On valide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, regardez si je zoome. Hop, là, il y a du vert, du bleu, enfin non, du orange, du bleu. Hop, et là, le ciel est un peu plus uniforme. Voilà. Maintenant, eh ben, on va aller sur Photoshop. Et alors là, on va se marrer. Donc, je vais la sauvegarder en TIFF. Donc, SHO1. On va la laisser comme ça. On va l'appeler en TIFF 16 bits. Alors, c'est sur cette partie-là qu'on va donner les fameuses couleurs en SHO. Voilà, le vert, le jaune, le orange, le rouge, le bleu, enfin, toutes les couleurs que vous voulez. Étant donné que chacun a sa sensibilité propre, chacun va donner un résultat différent. Donc, moi, je vais faire par rapport à ce que j'aime, au résultat que je veux. Chacun voilà, est propre de donner l'association qu'il souhaite. Pour cela, on va utiliser deux outils, uniquement deux outils sur Photoshop, à savoir image, réglage, correction sélective ou filtre caméra raw. Donc, on va utiliser le premier, donc image, réglage, correction sélective. Et là, on va faire varier les couches de couleurs en enlevant ou en rajoutant. Alors, par exemple, sur le rouge, on va soit rajouter du cyan. Alors, on va regarder ce que ça fait. Rajouter du magenta, enlever du jaune. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, déjà on ne touche pas au noir et au blanc, c'est si vous enlevez d'un côté, c'est qu'il faut rajouter de l'autre et n'allez pas mettre les curseurs à fond. On ne le voit pas, mais des fois, mettre les curseurs à fond, vous allez toucher soit des étoiles ou voilà, faire complètement saturer ou désaturer des éléments de l'image. Donc, il faut y aller par parcimonie, sachant que une fois que vous avez fait cette correction, par exemple j'ai fait une correction, je peux à nouveau faire image, correction sélective et retoucher au rouge. Vous avez vu ici initialiser et je peux à nouveau m'amuser à retoucher. Donc on va y aller doucement. Voilà, par exemple donc dans le jaune, vous regardez qu'est-ce que ça fait si je rajoute du jaune. Ah voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc généralement si on enlève d'un côté, on rajoute de l'autre. Voilà. Donc le vert. Alors ensuite, on va utiliser le deuxième outil, à savoir filtre caméra raw, où là pareil, on va s'amuser à faire varier les nuances de couleurs. Donc dans mélange de couleurs, mélangeur de couleurs,
sur teinte. On va pas toucher à tout ce qui est luminance. Alors luminance, vous pouvez remarquer un petit peu, mais ça généralement je préfère le faire à la fin. On va surtout jouer aux teintes. Le but c'est de trouver nos teintes. Et là pareil. Ah, voilà, il se cachait ici. Je vais essayer de détacher le centre. Je regarde. Allez, hop, on va retourner dans correction sélective. Je vais retourner dans filtre. Et je vais lui demander de pointer cette couleur là. Voilà. Alors, on va éviter les cassures. Par exemple, je ne peux pas faire du rouge comme ça et passer au bleu. On va essayer de passer par un jaune un peu vert. Voilà, peut-être renforcer un tout petit peu le orange. Ça fait rien. Oula. Allez, on va continuer peut-être une dernière fois. Image, réglage, correction sélective. Voilà, j'ai tout plus. Je vois. Le vert, si on retire du jaune, ça devient du bleu. Dommage, j'aurais voulu un bleu un peu plus pétant, mais bon. Ah, ma couche eau, elle est pas terrible. Ce jaune, est-ce qu'on y retouche? Bon, on y retouchera sur l'image définitive, mais en tout cas, l'association de couleurs est pas mal. Donc j'ai, voilà, ça part un peu orange, on passe par du jaune, du vert, du bleu, donc il y a une cohérence dans les couleurs. J'enregistre ça en TIFF, donc on va l'appeler chaud, PSP TIFF, enregistrer, enregistrer. Maintenant, on va s'attaquer à la luminance. Pour la luminance, bien évidemment, ça va être la couche H qu'on va utiliser. Et pour faire la luminance, on va utiliser un script qui s'appelle Easy Script, EZ Script, qu'on va retrouver ici, et EZ Décone. Vous allez voir, il est très très bien ce script. Cependant, pour l'utiliser, il faut avoir installé StarNet++. Alors, c'est des fichiers que vous allez trouver, j'ai trouvé ça sur Internet. Si je les trouve, je vous mets ça en description, en tout cas le lien. C'est deux fichiers qu'il faut télécharger, qui sont assez gros, je crois. Il doit faire 200 MO, je crois, quelque chose comme ça. Il faut les installer, en tout cas les renseigner dans PXInsight pour utiliser ce script. Alors, le script qui fait tout, Easy Script. On va utiliser donc la couche H et on va lui demander de créer un masque d'étoile. Donc, il va directement créer le masque d'étoile. Il travaille, il le fait tout seul. Donc, il va gérer le masque d'étoile, la déconvolution. Qu'est-ce qu'il fait Voilà. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas zoomer. Il faut faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le masque d'étoile qu'il me donne. Donc, il a masqué automatiquement toutes mes étoiles.
je vais lui demander de générer un PSF. Donc un PSF, c'est qui va gérer une étoile. Voilà, donc c'est ça. Hop. Hop, donc je vais lui demander de faire une Evaluate Easy Decon Run. Donc à partir de ça, il va retravailler. Donc il y a 20 itérations là. Donc il va refaire un peu la déconvolution, les étoiles. Mais sur les nébuleuses, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier que toutes les étoiles ont été prises dans le masque d'étoiles. Apparemment, je pense que c'est déjà le cas. Ah oui, on ne peut pas se déplacer comme ça. Donc quand c'est mal fait, vous avez des cercles noirs autour des étoiles. Donc là, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand-chose. Alors quand c'est le cas, tout simplement, vous allez sur le masque d'étoiles. Donc vous allez à l'endroit où il a oublié une étoile. Donc par exemple, admettons celle-ci, là, il a oublié une étoile. Il a oublié celle-ci, par exemple. Vous mettez add ellipse, vous prenez l'étoile, vous resserrez l'ellipse. Voilà, et puis vous lui dites add to mask. Voilà. Donc là, on la retrouve dans le masque d'étoiles. Donc on va lui demander, tiens, je vais lui demander 50 itérations. Alors ce qui est bien, c'est qu'il garde aussi les versions précédentes. Vous pouvez comme ça voir la différence entre le premier Decon Run et le deuxième. Je ne vois aucune différence. Ok, j'ai mis 150 itérations. Donc au niveau... Voilà, donc ça c'est l'original. Et ça, 150 itérations. Donc ça, il y a un petit contraste qui se fait au niveau de la découpe. Avec le sorcier, ça avait plutôt bien marché. Ça se voyait un peu plus, les changements. Là, c'est un peu timide, mais bon. Les meilleurs traitements, c'est ceux qui ne se voient pas. Donc, on va tout de même le faire. J'ai mis quoi? 150 itérations. 91, 92. On va attendre. Donc, voici toujours cette image linéaire. Elle est toujours linéaire. Regardez, hop, hop. Donc, on va la cloner comme tout à l'heure. Donc là, on va faire un délinéar. Donc, script utilities délinéar. Je viens la coller en dessous. Hop, ça me fait un masque. J'inverse le masque. Donc le masque, il est là. Et on va utiliser, comme tout à l'heure, a true wet transform. Donc il a gardé les réglages de tout à l'heure. Donc on va demander une preview. En bas à gauche, je découpe pour faire un petit zoom dans l'image. Donc là c'est avec, sans, avec, on va réduire un petit peu. Voilà, donc l'image est toujours linéaire, donc on va la rendre non linéaire. Donc moi maintenant je m'embête plus, c'est utilities délinéar, voilà. Et on va essayer de lui donner un petit peu plus de contraste. Donc on va copier, enfin faire un clone. Ce clone, on va le modifier. Donc pour ça, on va ouvrir un histogramme. Donc en fait, là, on est en train de constituer un autre masque. Donc c'est le clone qu'on veut modifier. Et pour ça, on va l'assombrir. Alors généralement, ce que je fais, c'est que j'emmène la crête. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc j'essaye de mettre, voilà, de coller la grosse crête. Et donc ça, on va l'appliquer au masque. Comme d'hab, qu'on va venir coller en bas. Et inverser. Voilà. Donc là, vous avez vu, on prend vraiment tout ce qui est lumineux. On va laisser que le ciel voilà, libre de modification. Et on va utiliser le process. Alors, il est où celui-ci? Local histogramme. Voilà. Local histogramme équalisation. Ouf! Là, c'est un peu fort. Donc, on va se mettre ici, par exemple.
Donc, sans, avec. Donc, on va essayer de trouver un petit juste milieu. Donc, léger, hein, on part de là. Donc là, radius, eh ben, c'est l'air d'effet, en fait. Hein. Contrôler, donc je sais pas combien c'était, 64. Moi, je laisse sous par défaut. Et le contraste limite, je laisse par défaut, je laisse 2. Je préfère jouer avec avec la quantité ici. Voilà. On valide. On peut fermer. Donc là, je vais retirer mon masque, hein, parce que j'ai toujours le masque. Hop, et on va utiliser un petit script qui permet de renforcer un petit peu toutes les taches sombres, les nuages sombres que vous avez. C'est Dark Structure et Unsud. Alors, en montant, là, je préfère entre 0,20 et 0,25. Je vais mettre 0,25. OK. Alors, Astro. Vous avez vu, oui, ça fait un petit contraste. Mais écoutez, je crois que le moment est venu pour appliquer la couleur sur cette couche luminance. Donc on va dans le process LRGB Combination. Donc normalement on mettait là toutes les couches. Là je vais juste lui indiquer que ma H c'est ma luminance. Ma couleur elle est où? Elle est là. Et je vais appliquer ma luminance sur ma couleur. Qui est un peu timide du coup là, j'ai l'impression. Voilà. Donc, comment on peut faire pour la mettre en grand? Voilà. Donc, ça c'est après, donc avant et après avec la luminance. Donc, vous avez vu, on a apporté tous les détails. On a quand même la chrominance encore un peu là. Alors, pour la chrominance, donc ACDNR. Donc on décoche bien lightness et on va sur chrominance. Je suis où là? Je suis là. On va faire une petite preview ici. Alors bien sûr cette image elle va retourner dans Photoshop ou dans Lightroom. Hein. Mais il y a deux trucs qui me dérangent encore. Ça va être le bruit. Donc pour enlever le bruit, je clone l'image que je recolle en masque et je l'intervertis. Et on va utiliser le process Wavelet Transform. Voilà. Ici, un petit morceau. Ouais, on va valider ça. Quitter, j'enlève le masque. Voilà. Et je trouve mon fond de ciel un peu bleu. Et là, j'ai une aura bleue aussi. Alors pour ça, il y a un truc qui marche bien, qui m'a fait voir Anthony. Vous allez dans le script Utilities Color Mask et vous faites un masque magenta. Donc je clique juste sur magenta. Je fais OK. Le clone, je peux l'enlever. Donc ça me génère voilà, une espèce de masque comme ça que je colle directement en bas. Voilà, là je le cache, le masque. Et ensuite dans le process Curve Transformation, voilà, donc on va laisser comme ça. Donc on va pouvoir agir sur différentes couleurs, là on va agir sur le bleu et je vais le diminuer au centre comme ça. Regardez si je tire. On voit bien le avant-après, regardez, là c'est noir, là c'est bleu. Différence, hein, oui, voilà. On quitte. Donc voilà, reste plus qu'à envoyer ça sur Photoshop.
à faire péter un peu les couleurs. Donc déjà on va enregistrer ça, save as. Donc je vais l'appeler last. Antif. 16 bits, ok. Et on va ouvrir Lightroom. Ah oui, j'avais fait une photo des perséides, mais voilà. Donc j'ai eu pas mal d'étoiles filantes, mais j'en ai pas eu suffisamment, j'ai pas eu ce que je voulais. Bon, c'était un essai en même temps. Donc, on va aller chercher le répertoire. Alors, bon, vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le faire sur le Lightroom ou sur Photoshop. Lorsque vous faites filtre caméra raw, en fait, c'est Lightroom, hein, donc vous pouvez faire exactement la même chose. Alors, on va lui donner un petit peu plus de vibrance. Pas trop. Peut-être que je peux retoucher un petit peu TSL, donc les couleurs, donc les teintes, parce que j'aimerais un petit peu plus de bleu. Alors faites attention, si vous tirez trop les couleurs, vous pouvez avoir des taches, par exemple, qui vont apparaître. Voilà, des taches comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire assez subtilement. Alors je préfère toujours la vibrance que la saturation, parce que je trouve que la saturation, voilà quoi, voilà, ça fait très américain. Voilà. Vibrance. Donc voici NGC 281 ou la nébuleuse de Pac-Man en SHO.